Lorsque j'avais à peu près 8 ans, ma mère, à période de deuil, il a fallu qu'elle fasse le tri des vêtements. Et puis, nous étions à l'extérieur de la villa, dans le jardin, et j'ai vu la veste de ma grand-mère qui était encore accrochée à la porte d'entrée. C'était une veste qu'elle mettait tout le temps, tous les jours, une veste très désuée, très minimaliste. Et puis je lui ai dit oh, tu as bougé les vêtements, mais il faut prendre la veste. Et elle m'a tout de suite arrêtée dans un élan presque instinctif. Elle m'a dit non, on ne la touche pas, c'était la veste de mémé, on la laisse là. Et donc j'ai compris en fait, dans son impulsion, en fait, dans sa réaction, j'ai compris en fait tout un système émotionnel particulier. Et j'ai compris en fait la dimension du textile comme élément sacré à ce moment-là. Il s'est révélé non plus être une simple veste désuée en laine qui va lui servir à parcourir le jardin, mais il s'est révélé être en fait un pont et un lien très spécifique entre le vivant et le défunt. My concept with time has been very not linear, and it's almost like traveling states of consciousness where I reach into a state of being within myself, where everything at one point becomes very standstill, as if time does not exist at all for me. I can remain in it completely for hours and sometimes for days when I'm drawing or when I'm sculpting, and everything around me disappears. Je suis très intéressée par les objets du quotidien, les objets textiles du quotidien dont on arrive à oublier la présence. Parce que le matelas, la couverture, le coussin sont des objets textiles qui prennent différentes formes lorsqu'ils sont en relation avec le corps et avec l'environnement. Et ce sont des objets qui sont très intéressants puisqu'ils canalisent les énergies, ils canalisent les pensées, ils canalisent les mouvements. Ce sont de véritables compagnons du quotidien qui sont avec nous. On oublie leur présence, mais je pense que s'ils pouvaient parler, ils auraient énormément de choses à dire. Et moi, j'apprécie de prendre cette liberté-là, de les faire parler. The materials used in my work are very elemental. I work with fire, which is very important in my process. I use a certain scent, which is camphor soot, and a certain ritualistic ceremonial practice. The entire process of burning with fire, painting with fire, is a very meditative process and a very visceral process in my practice, where my entire body is moving with the fire. A second very special element is the gold. It's hand ground and hand built, and it's stamped with a certain pressure to make the gold leaves. And the process of gilding is a very old ancient technique which has been used in many places and by many artists. It's an alchemical process where the fire is burned with the gold, which transforms the material of gold. I use a certain kind of scent, I use a certain kind of a clay to burn and burnish the gold. Another element which I use is minerals and crystals, which I find and I source from certain caves. I use a quartz, which has a very special quality and energy, which transmutes the entire artwork. When it's embedded into the work, it's almost like the spirit of the artwork. L'objet, c'est une mémoire, c'est une énergie très spécifique. On pense souvent que les objets sont inertes parce qu'ils ne parlent pas, mais l'objet, il a sa propre énergie, il a sa propre mémoire aussi de tous les gens qui le touchent aussi, de cette répétition, etc. Le textile en soi, on en revient à cette idée de fonction première. Lorsqu'il devient objet, il prend une sacralité, il prend une autre dimension, il devient sculpture. Ce qui me plaît beaucoup en fait dans le fait de m'attacher à certains objets très spécifiquement, et pas beaucoup finalement, parce que c'est vraiment la couverture, le coussin, le matelas en fait, c'est de travailler sur des objets qui sont essentiels. J'aime travailler et revenir à l'essentiel.
Il est vrai que déjà dans mon travail, dans ma production, il y a quelque chose de très minimaliste. Du fil, des plantes pour faire la couleur, des écailles de pommes de pin, de la couture à la main. Enfin, il n'y a pas grand-chose au niveau des matières si on y réfléchit bien. Et puis, dans l'objet en lui-même, le fait de travailler sur des objets très spécifiques qui appartiennent à des gens qui n'ont pas besoin de grand-chose, je trouve que c'est l'idée que ne pas avoir de multitude et de se canaliser, de se focaliser sur un objet, c'est entretenir une relation extrêmement particulière et profonde avec lui. Another very deep element which I work with is water, where I have traveled to certain energetic places. When I traveled to Venice for the first time, the most prominent feature which really impacted me was the waters. And it has a direct connection with the crystals and the minerals I use, because crystals, the quartz crystals, have the molecular structures of water. The stitch drawings, I have installed the site-specific work. The purpose is to bring in the water and the landscape, and so this entire relationship of the water and the stitch drawings coming to an intersecting point is a very unique element in the installation. Venise, pour moi, c'est une ville qui est vulnérable et où j'ai dû faire face à ma propre vulnérabilité, à mes propres ouvertures. D'autant plus que les couleurs des façades, vraiment, pour moi, c'est du corps humain. On est sur des rouges et des roses de chair, de muscles. Il y a des structures plus internes qui sont couleurs blanches comme de l'os. The series Portals is a direct representation of my studies in the Tantra. It has an interlink to a very ancient philosophy which I have been studying, practicing, seeing, living, experiencing over 2 decades. They have a certain energetic, magnetic grid, and there is a certain sacred geometry. They go back to the ancient philosophies where I transport myself into a certain realm, and I almost channel the drawings as energetic maps and grids which become the starting point of building the sculptures. Et sur l'œuvre que j'ai créée au sein du Palazzo, en résidence, j'ai vraiment travaillé en fait sur ce système de couches et de strates, sur une œuvre qui se déroule en 3 temps, donc c'est un triptyque en 3 parties, et ce sont 3 matelas. J'ai décidé de travailler le matelas parce que je suis partie d'une phrase très simple qu'on peut dire, qu'on dit souvent, « Ah, si les murs pouvaient parler !» Et donc l'idée, c'est de faire parler les couches, de faire parler les murs, de faire parler toutes ces strates. Donc j'ai travaillé en tissage, en couleurs vraiment qui correspondent à la ville. Sound has been a very close element to me while I'm making the works. I listen to this very special sounds. It's a very old, ancient instrument, which is the Rudravina, and I listen to them almost every day for hours and for months and for almost a year. And it's played on a loop where I'm tuning into the sounds and the frequencies to get into certain realms of a state of being where you just tune into that being and you are just able to download the information and channel the works.